Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages. Je ferai un tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle que c'est du général, c'est sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Le valet de bâton. On vous dit que vous écoutez votre enfant intérieur, votre cœur et votre âme pour un nouveau départ passionné, passionnant, que ce soit dans vos projets ou en amour, voire même avec une nouvelle personne. Un nouveau lien, une rencontre, ou pour rencontrer quelqu'un. On vous parle de vous écouter et d'être honnête envers vous-même et d'être authentique, d'être vrai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La l'as de denier. On vous dit que vous allez vers une grande réussite. En tout cas, on vous dit que vous avez plutôt confiance en votre réussite. Au niveau travail, matériel, argent, projet, à partir de votre authenticité, vérité, passion, création, ce qui vous plaît ou ce que vous pensez, en étant vous-même. On vous parle d'avoir confiance en vous et peut-être en vos idées, en vos intuitions, mais confiance en ce que vous faites et confiance dans votre réussite. On vous parle aussi d'avoir confiance en la concrétisation d'un nouveau départ amoureux avec, a priori, une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous envisagez de rencontrer. Mais peut-être que vous prenez confiance en vous et vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de l'amour, en fait, d'un couple. À quoi ça sert? Non, mais l'amour, ça sert. Parce que les gens, ils sont sur l'intérêt. Mais les amours par intérêt, c'est nul, en fait. Si c'est pour se marier, c'est taille de chien. D'être avec une seule personne pour toujours, c'est assez restreint quand même. Faut pas trop avoir d'imagination et d'envie de rencontrer d'autres personnes. Bon, surtout sur les plans financiers, les enfants, le truc financier de vie commune, de crédit ou de logement ensemble. Et puis l'amour unique aussi. Si ça doit être passionnant, pourquoi ce serait une seule personne? Donc bon, vous êtes peut-être sur un nouveau départ en vous écoutant, en vous disant finalement peut-être même pas. Peut-être même pas le nouveau ou un nouveau, mais peut-être personne. Peut-être finalement vous cherchez l'amour pour avoir confiance en vous aussi. Pour faire des projets, vous dites si je veux des enfants, je les fais seul. Si je veux acheter une maison, je le fais seul. Si je veux dire des choses, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour le valider. Bon, et puis pour du plaisir, est-ce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même aussi? Non mais bon. Bon, ou pas, ou même ça vous a saoulé. Même la sexualité, finalement. Encore faut-il avoir des fantasmes, des trucs qui nous donnent envie, et peut-être même la personne en face de vous donne même plus envie, quoi. Si vous avez une personne en tête en mode... Bon, bref. Donc vous êtes peut-être sur un nouveau départ, même pour avoir plutôt confiance en vous et pas forcément être avec quelqu'un, finalement. Plutôt faire des projets de travail, d'activité, de passion qui vous plaisent et d'être vous-même et d'avoir confiance en vous. On a le 6 de denier. Ouais. Partager ensemble et quitter, ne pas regarder les choses pour soi. J'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau départ plutôt pour échanger, pour partager avec les autres, pour dire ce que vous pensez dans le travail, un projet, avec des amis, communauté sociale, des collaborations. Sentimentalement, vous seriez plus... Alors, est-ce que certains sont sur l'échangisme? C'est pareil, ça, les trucs... La sexualité sans amour... Je veux pas juger, mais franchement... Déjà que quand il y a l'amour, il faut encore que l'autre soit sympa et que ce soit sympa. Alors, si en plus
Si en plus c'est avec même des gens qu'on connaît pas, déjà qu'on n'aime pas le commun des mortels, alors pour toucher des gens, bah, qu'on n'aime pas dans le cerveau et dans l'âme et dans le cœur, oh là là, j'ai envie de vomir, quoi. Je sais pas qui peut arriver à faire ce genre de truc, mais ça me dégoûte, quoi. Donc, bref, chacun son délire. Donc, vous seriez peut-être sur la non-monogamie, mais surtout pas des trucs de libertinage, de clubs et de gens qu'on connaît pas, là. Ah! Mais bon, chacun son délire, mais je crois pas vous, quoi. Bon, bref. En tout cas, vous n'avez pas envie de garder les choses pour vous et vous avez envie de dire ce que vous pensez. Et puis chacun pense ce qu'il veut. Hein. Et vous avez le droit de penser et dire ce que vous pensez. Bah ouais, mais les gens, ça les dérange pas ou d'ouvrir leur bouche sur soit la monogamie, c'est génial, soit c'est pas grave, c'est que du sexe après tout. Ça peut être avec n'importe qui. Ça les dérange pas eux d'avoir ce genre de discours. Alors pourquoi on pourrait pas avoir d'autres discours? Ou alors le travail c'est juste pour gagner de l'argent. Je cotise pour ma retraite. Ou les passions c'est à côté. Ou j'en ai pas trop de toute façon. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans la vie. Bon. Donc chacun peut penser ce qu'il pense. Ou ma passion c'est le voyage. J'aime voyager. Truc classique, tu sais. J'aime les animaux, j'aime voyager. Enfin bref. Donc, si les gens ils ont le droit de s'exprimer sur des lieux communs, vous n'auriez pas le droit de dire d'autres choses. On a la reine de denier. Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez plutôt confiance en vous et en votre réussite au niveau travail, matériel, argent. Peut-être pour ça d'ailleurs que vous faites le loisir de l'ouvrir et de dire ce que vous pensez, qui est différent des lieux communs du commun des mortels. Par contre, on vous parle d'être célibataire plutôt. Plus ça va, plus vous écoutez votre cœur, votre âme, plus vous commencez à accepter la douce réalité, la douce vérité, qui était au départ dure, que vous finirez sûrement célibataire. Ouais, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, bon, sexuellement, une seule personne pour tout le temps, encore faudrait-il en trouver un bien sous tout rapport, de corps, de tête, d'esprit, de discours, de projet de vie. Merci, mais il n'y a pas ça en stock. Plusieurs, apparemment, ne seraient pas acceptés par ces messieurs dames en question, ni le commun des mortels d'ailleurs. Alors, vous partez sur le principe d'être sur un nouveau départ en acceptant pleinement votre célibat. Pour une fois, vous allez accepter votre célibat, mais pas votre célibat, genre pour l'instant. Genre en mode non, mais là je me sens bien célibataire, je suis occupée dans le travail, j'ai mes passions. Oui, peut-être aussi. Mais genre plutôt une nouvelle phase de je pense le célibat va vriller en éternel. Et il n'y aura plus jamais. Mais c'est terrible Laura ce que tu es en train de dire. On va plus jamais faire l'amour avec quelqu'un. Mais les gens ne font pas l'amour. Ils s'achètent. Ils s'allongent parce qu'ils ont prévu de se faire payer le resto ou parce qu'ils ils veulent un gamin, ça va peut-être leur faire un plan financier pour un apport pour un logement. Non mais c'est vrai. Ou alors ils veulent se racheter une estime de soi parce qu'avant ils ont couché avec moins bien, ou ils ont aimé quelqu'un qu'ils aimaient pas, ou ils se sont fait coucher ou aimer quelqu'un qui eux les aimaient. Enfin voilà. Donc bon. Est-ce que les gens font l'amour? Mais arrêtez! Ils baisent, ou ils se frustrent, ou ils s'abstiennent. Ils s'achètent surtout. Ils s'achètent, ils se font yesh, ils fantasment, ils obligent, ils font pas l'amour, quoi. Donc bon, peut-être vous vous dites, allez, nouveau départ, sans rien. Sans rien. On va partir sur le principe qu'il n'y a rien qui est haut niveau. Rien n'est haut niveau de ce que vous recherchez et de vous. Ouais, vous faites la fine bouche peut-être. Mais en même temps, quand on voit ce qui est proposé en physique, en mental, en activité, en comportement, en projet de vie, en discours, et avec quoi ça reste, avec quoi c'est, est-ce que ça dit et fait, est-ce que ça voudrait et pourquoi, on se respecte, on se dit, bon, non, ça ne me touchera pas. Ça n'aurait même pas mon temps
de tendresse, d'écoute, de présence. Et mon énergie que je pourrais mettre à mes projets, mes passions, et dire les bonnes choses, et échanger avec des gens intelligents. Non. Donc vous partez sur un nouveau départ d'être plutôt célibataire. Le roi d'épée. Ah! Mais regardez, on l'a pas sonné. On était parti pour pas en vouloir. Et il y en a un. Il y en a un, il y en a une. Il y a une personne en face de vous. Mais qui c'est? Alors, bon, soit il y a un roi d'épée, donc peut-être signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ça peut vous parler. Bon, un planqué de la vie, sinon, ça c'est runner, runneuse, c'est tous vos liens karmiques, flammes jumelles, soi-disant, mais en fait, ils s'en battent la race juste totale. Eux, ils sont stratèges pour leur plan financier et de vie, hein. Ou de j'aime bien qu'on m'aime parce que mon conjoint il m'aime pas, ou moi je l'aime pas, donc bon, voilà. Soit une nouvelle personne, une personne que vous connaissez pas, un inconnu, inconnu au bataillon, je sais pas où il est, je sais pas où il se cache dans l'espace de la life de la planète, quelque part. Bon, mais c'est peut-être vous qui allez mettre une stratégie en place, en mode, mais si on est solo, faut se protéger. C'est ça, en fait, les gens, ils sont sur de la solidarité. En fait, c'est une façon de se protéger, d'être avec quelqu'un. C'est, puisque je suis en couple, il y a quelqu'un qui est avec moi, ça me protège, j'ai des trucs à faire, à dire, je suis occupée de ci. Donc, peut-être vous êtes sur un nouveau départ, il va falloir vous protéger. Ou peut-être qu'il y a une notion de stratégie en mode, vous concentrer sur des choses professionnel ou de discours, mais toujours se protéger aussi de qui? Mais s'il n'y avait pas de gens dangereux, violents, pénibles, aurait-on besoin de partenaires amoureux, de couples, et faire des projets familiaux? Serions-nous pas mieux avec des amis qui pensent comme nous, pour des soirées, pour des sorties, pour des conversations, pour des échanges, pour des collaborations? Donc, peut-être que vous êtes sur une stratégie de... Faisons que la vie soit moins chiante pour les gens bien. Très bien. Putain, ça serait pas mal, quoi. Mais non, mais regardez, putain, mais on n'a pas sonné, je vous dis. On a le 6 de coupe, l'âme jumelle, lui, il veut revenir. Mais pourquoi? Mais du moment où vous ne voulez plus, en fait, on a peut-être une personne qui attendait que vous en arriviez à cette conclusion. On va faire sans. On va faire sans cette personne et même sans qui que ce soit. Et lui, eh ben, il a envie de revenir. Alors, est-ce que parce que il a quand même envie d'être avec vous, ou est-ce qu'il veut juste vous faire chier? Donc, on a apparemment une flamme jumelle, un lien karmique, un lien d'âme, un lien destiné que vous croyez jusqu'ici dans votre nostalgie du passé lointain ou proche, deux liens d'âme de je sais pas quoi qui voudraient revenir. Oui, il voudrait revenir. Bah écoutez, bah non, mais c'était juste une stratégie. Mais non, mais est-ce qu'à un moment donné, vous accepterez d'être seul pour l'éternité et de vous dépatouiller solo sans lui, sans sa protection, de présence, de validation, de mi, de si, de soutien de ça? Vous êtes capable, puisque vous en arrivez à la conclusion, de faire éternellement sans? Eh ben, il a envie d'être là. Eh ben voilà. Mais bon, si vous dites, ah oui, mais c'est qui? Parce que ça peut être plein de personnes, hein. Déjà, je vous ai donné 3 signes possibles, Gémeaux, Balance, Verseau, autant vous avez déjà les 3, ou un planqué de la vie, donc même sans ces signes-là, on en rajoute des possibilités, enfin, il y en a plein, quoi. On a 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Bon, on a une personne en face de vous, il y a moyen quand même que cette personne, il y en a cette personne qui voudrait faire évoluer la relation entre vous. Bah tiens, j'ai toutes les cartes. On a le cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être ami pour soi-même. Ouais, ah, d'accord, ah, il veut un ami, une amie. Ah, ben voilà, bah oui. Bah pourquoi? Bah parce qu'il a pas d'amis, lui. Ah, il a pas d'amis. Pour dire ce que vous dites, pour penser ce que vous pensez et faites ce que vous faites. Ah mais non, lui, il a soit pas d'amis, soit des mauvais amis, soit des amis chiants, soit des amis faux cul comme lui. Hypocrite dans sa matrice. Donc on a une personne en face de vous. On a une personne là, la personne, je sais pas, parce que peut-être pour certains vous avez plusieurs options, de plusieurs liens, soi-disant de flammes jumelles, soi-disant amour au destin, soi-disant entre ceux qui disent vrai et qui ont du courage et ceux qui sont des planqués, des faux culs et des lâches. Donc on a cette personne en face de vous qui voudrait un nouveau départ avec vous, qui est en mode masqué pour l'instant, hein. Je suis un derrière mes masques en mode fuite et stratégie, mais il voudrait être votre ami. Mais est-ce que vous avez envie d'être ami avec? C'était le plan, en fait. Il veut vous friendzone, en fait. Tu veux pas qu'on soit amis? On restera toujours amis? Tu es ma meilleure amie. Il n'y a qu'avec toi que je peux être vrai. Parce que je suis un faux cul avec tout le monde. Donc, il va être votre ami. Qu'il est mignon.
D'accord, mais ça vous apporte quoi à vous? Parce que vous avez déjà des amis avec qui vous partagez, vous échangez, vous travaillez, vous avez les mêmes passions, vous êtes pareil, authentique et vrai. Bon, il va être votre ami. Est-ce qu'on va le refoule? Qu'est-ce que vous en pensez? On le refoule ou on le refoule pas, son amitié? 3 de bâton. Nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Je crains que vous n'allez pas vouloir. En fait, vous diriez à l'autre, mais j'ai déjà des amis, en fait. Mais moi, j'échange et je partage avec des personnes. Dans un travail, dans des projets. À quoi ça me sert d'être ami avec toi, en fait? Explique-moi. Ça me sert à quoi? Sachant que toi, en fait, t'es juste lâche et tu le diras jamais aux gens. Ce que tu penses. Excuse-moi, mais à quoi ça sert? Donc, cette personne en face de vous, là, soi-disant flamme jumelle, maintenant voudrait ne pas garder des choses pour lui. Ah oui, ben je comprends. Ah, je comprends. Il y a des gens, il est entouré, mais il peut pas leur parler vraiment. Alors, vu qu'il a besoin quand même d'exorciser, d'échanger et de s'exprimer, il veut revenir vers vous et il veut faire un effort. Et pas que amical. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'il y ait de la sexualité? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'il y ait des passions ensemble? Que vous, peut-être, vous le poussiez à le dire à d'autres personnes aussi? Qu'est-ce que vous aimez bien? Des activités, des sorties, des trucs que vous avez en commun de hobby? Je sais pas, mais on a cette personne en face de vous, qui est votre soi-disant flamme jumelle. En tout cas, que vous pensiez dans un truc de lien comme ça, et qui se pense dans un lien de truc comme ça avec vous, et qui veut faire évoluer votre relation, mais il sait très bien que vous proposez que de l'amitié, ne vous sert à que dalle. Vous en avez déjà des amis qui pensent comme vous et qui ne sont pas aussi rances et lâches et hypocrites que lui. Donc il faut qu'il ramène un truc sympa. Il va falloir qu'il se dépasse pour que ce soit sympa pour vous, parce que sinon vous en avez rien à foutre. Donc vous êtes très bien célibataire, avec un planqué de la vie et de soi-disant flamme jumelle, qui ramène la flamme en fait. Parce que si c'est pour être son ami, vous en avez. Mais on vous dit que vous pourrez faire une nouvelle rencontre aussi. Alors je sais pas, encore un autre lien. Et peut-être lui vous apportera l'amour. Ah ben ce serait cool ça. Il n'aurait pas à se forcer, parce que là on sent le gars, la personne qui voudrait juste être ami avec vous. Et qu'il rechigne sur d'autres choses, quoi. Ou alors, ami avec vous, d'accord, mais vous n'allez pas le dire à d'autres personnes. En fait, il veut... Je sais pas comment expliquer. Il se fait chier dans son entourage, donc il a besoin d'entendre les bons discours des fois, ou des fois dire ce qu'il pense à quelqu'un. Bon, cette personne voudrait peut-être aussi faire évoluer votre relation, il y a une histoire de triangulaire. Il a quelqu'un, alors là, je veux dire, va falloir qu'il fasse un effort, parce que vous, ça vous intéresse pas, en plus, quelqu'un qui ment à quelqu'un. Non, mais attendez, vous serez sa friendzone, alors qu'il est en couple marié, marital, les enfants, la coucherie avec je sais pas qui. Mais il vous prend vraiment pour une conne, quoi. Ou un con. Ou alors, vous avez quelqu'un d'autre et ça le dérange, quoi. Bon, bref. Bon, de votre côté, vous avez confiance en vous dans un nouveau départ, projet, authenticité, célibat s'il le faut, stratégie pour faire ce que vous avez à faire et dire ce que vous avez à dire, de belles évolutions pour vous, de chances qui tournent en votre faveur, de belles collaborations, de bons amis, les choses avancent tranquillement mais sûrement. Vous pouvez partager et échanger avec des personnes innocentes qui ont gardé leur âme d'enfant, leur pureté, leur innocence, leur compréhension, leur lucidité, leur conscience. Et on vous parle de faire des efforts pour avancer. Puisque vous êtes bien accompagné au niveau travail et social de personnes innocentes et pures, de cœur et d'âme et d'idées, eh bien, pas opportuniste et planqué comme lui. Bien, on vous parle de faire des efforts, vous, pour faire avancer vos projets de créativité, d'amitié, de passion, de projets, de discours, etc. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La reine de terre. Encore une fois, vous apparaissez, vous, le féminin, la féminine, vous qui regardez ce tirage, vous qui êtes concerné normalement, comme la reine de terre. Donc, que vous soyez d'un signe, vous êtes peut-être d'un signe de terre ou pas d'ailleurs, taureau, vierge, capricorne, ou peu importe, mais vous apparaissez comme très ancré, sûr de vous, en complétude, en réussite, en bien-être, en liberté, en indépendance, et vraiment très bien célibataire, bien mieux seul que mal accompagné, soit friendzoné sur l'autel de « mais il n'y a personne avec qui je peux parler comme ça », eh ben fais-le.
Mais les gens, ils comprendraient pas et je vais les perdre. Eh ben, tente-le quand même. Perds-les. Qu'est-ce qu'on s'en bat de la race? Voilà. Soit si c'est pour être, si c'est pour que ça vous plaise pas, là, en plus d'être, je sais pas, l'amant maîtresse ou pour être son nouveau plan financier marital familial. Non, mais alors là, je crois encore moins, quoi. Hein, c'est pas dans votre délire. Donc, bref, vous êtes très bien, vous, matériellement, énergétiquement, en liberté, en indépendance, en complétude, et célibataire, et détaché, et pas besoin de quelqu'un. On a la lune. Ah, à moins que vous remettiez en question, que vous retombiez dans l'anxiété, la remise en question de vos intuitions, les doutes, les angoisses. Je sais pas, on vous parle d'écouter vos intuitions. Vous êtes très bien, matériellement et seul, et sentimentalement, et dans vos énergies, mais vous pourriez à nouveau être anxieux, douter de vous, de vos idées, de vos projets, de la suite. La reine de feu, pas du tout. A priori pas. Vous pourriez avoir un moment de doute de vos intuitions, de ce que vous pensez, de votre bien-être et tout ça, mais non. Hein. On vous parle de maintenir une maîtrise, un contrôle. Par contre, là, on vous parle de la tierce. Alors, il y a une autre personne. Alors déjà, ça peut être un rival que vous avez. En amitié, mais vous seriez son ami, mais l'autre ne le serait pas. On a peut-être une personne qui ne veut pas que vous réussissiez, que vous vous sentiez si bien dans vos projets matériels ou dans une indépendance. Ben, certainement parce que cette autre femme, homme, amie n'est pas aussi bien matériellement, n'est pas aussi bien célibataire, seul, ou n'est pas autant en complétude, en bien-être. Donc on a quelqu'un qui voudrait pas que vous vous sentiez bien. Donc c'est peut-être alors c'est c'est une tierce à vous, donc ce serait un rival, ami, travail, peut-être même famille. Ça peut être une mère, un parent, une sœur, frère, même un enfant. Même les enfants peuvent jalouser leurs parents, un cousin, cousine. Bon bref, donc c'est peut-être une tierce de votre côté dans le cercle amical ou familial ou professionnel. Ça peut être une rivale, un rival, un concurrent, enfin vous avez compris quoi. Ou la tierce, évidemment la tierce de l'autre aussi, c'est-à-dire le conjoint, partenaire, ex, parent des enfants, enfin le partenaire de l'autre que vous avez en tête, l'autre ou ex-autre du coup, puisque vous êtes plus sur d'autres, il n'y a plus d'autres de votre côté, vous êtes en mode moi je serais célibataire à vie, personne ne sait ce que c'est l'amour, tout le monde se fout de ma gueule, tout le monde se fout de la gueule des uns des autres, ça va, c'est ras le cul un peu quoi. Voilà. Et je suis pas sa friendzone non plus, quoi. Pas que ça à foutre, hein. Il a qu'à se trouver des amis, il a qu'à ouvrir sa bouche, il en aura des comme moi, quoi. Donc, la tierce, elle veut garder le pouvoir. Elle se dit, oui, mais moi, on a le mariage ensemble, on a les enfants, on a l'argent, je suis dans mon rôle comme ça. Moi, ça me va très bien de m'allonger, même si je n'ai pas envie. Ça m'a jamais trop dérangé, je ferme les yeux, j'ai l'habitude. De toute façon, j'ai été... en général, abusé de ci, obligé de ça, ou interdit de ci jusque-là. Ou alors, ça me dérange pas de faire la friendzone, l'ami, parce que moi, j'ai pas trop d'envie, ou je suis sur mes plans financiers aussi, ou je suis sur la construction de ma life, ou... Bon, bref. Donc, la tierce, elle essaie de garder le pouvoir, soit une tierce de votre côté, soit une tierce du côté de l'autre, ex-autre. Bon, mais vous maîtrisez la situation, mais j'ai bien conscience. Hein. Vous avez conscience qu'il y a de la jalousie en face de vous sur vos projets énergie, réussite, bien-être, liberté. Pas besoin de quelqu'un, très bien, confiance en vous et bonnes intuitions et maîtrise de vos capacités énergie. Et conscience que la tierce, conjoint, partenaire, ex de l'autre et compagnie, bon, bah, elle essaie de garder ses billes pour ses intérêts, quoi, forcément. Elle essaie aussi de s'inventer une vie de je suis aux commandes et je garde ci, je suis validée de ça, c'est bien comme je fais, quoi. 3 d'air. Ah, vous allez être trahi quand même. Ah, vous parlez d'être trahi par la tierce, hein. Ah ouais. Alors déjà, on vous parle d'être trahi par la tierce. Bah ouais, mais... Ah, mais c'est ça aussi. Ah ben ouais, mais l'autre, lui, il aime bien elle. Ben, certes, elle ne le désire pas, mais elle ferme les yeux et elle y met du cœur à l'ouvrage sexuellement. Ou certes, elle couche pas, mais il aime pas coucher.
Non, il a des traumas et puis il veut pas l'assumer ou dire qu'il préfère les mecs ou vous inversez le sexe. Elle est sur les plans financiers, marital, familial, mais lui aussi. Ou elle est sur l'amical en attendant, pendant 10 ans, 15 ans, il se passe pas grand-chose entre eux, mais lui, ça le conforte dans... C'est la planque dans la matrice. Donc, mine de rien, vous parle d'être trahi par la tierce, hein, parce que elle sait y faire avec lui. Ben, c'est pour ça qu'elle l'est. Dans son esprit, elle est jamais la tierce. Elle est sa flamme jumelle, ou elle est sa partenaire, ou elle s'en bat la race. Elle est sa meuf, son mec, elle est son mari-femme, elle est le parent des enfants, elle est son plan de sa vie, elle est sa meilleure amie, elle est son... Voilà, quoi. Et vous, bon, bref. Et puis, la tierce de votre côté, amie, parents, enfants peut-être, sœurs, cousines, rivales, concurrentes, soi-disant collaboratrices, bon, vous adaptez le sexe et tout, vous avez compris. Ça en atteint à vous. On a quand même cette personne qui veut vous montrer non, mais t'es pas si bien, tu vas pas si bien réussir, tu peux pas te sentir si bien, t'as besoin d'avoir quelqu'un, tu peux pas être bien matériellement ou ça va pas durer, tu peux pas être bien dans tes énergies ou ça ne va pas durer, tu ne peux pas ne pas avoir besoin de quelqu'un amoureusement ou ça ne va pas durer. Et ça, mine de rien, ça peut un peu marcher. En tout cas, vous avez peur que ça marche, mais c'est plus des peurs. On vous parle quand même d'avoir peur de vous tromper dans le travail, dans vos projets. Vous avez peur aussi de trop fanfaronner en mode « je suis bien, je réussis, j'ai pas besoin de quelqu'un ». Je pourrais douter, me remettre en question et dans l'anxiété. Non, je maîtrise, je me sens bien. Mais est-ce que je fais pas preuve d'un petit peu d'arrogance ? Et arrogance est toujours punie de némésis. On n'a pas le droit d'être trop confiant. Non, vous avez le droit de subir dans la vie. La vie est merveilleuse, faites des enfants, c'est génial. Tu n'as pas le droit d'être confiant, d'être libre, de vivre l'amour, de réussir des projets qui t'intéressent, d'avoir de vrais amis, de t'exprimer. Non, tu as le droit de souffrir, de t'allonger, de te frustrer, de faire des plans financiers familiaux, de te la boucler, de la fermer, de faire la friendzone de l'autre parce qu'il aime bien, d'être toujours d'accord avec ton entourage, même si tu sens qu'ils aimeraient bien te saboter un peu et que tu te sentes moins bien, voilà à quoi tu as droit. 7 de feu. Malheureusement pour la tierce, que ce soit des tierces de votre côté ou des tierces de l'autre, vous recevez pas les mêmes messages. C'est-à-dire que vous avez des signes très positifs de votre côté, des signes qui vous encouragent. On vous dit que l'univers, des guidances, des rêves, des synchronicités, vous encourage à croire en vous. En fait, c'est comme si le pouvoir de tierce de votre côté pouvait avoir influencé sur vous, mais vous n'y croyez plus parce que vous recevez d'autres messages qui sont plutôt pour vous donner confiance et pour persévérer, pour vous battre et pour y croire et pour vous dire que vous allez y arriver. Et puis le pouvoir de la tierce, vous aurez presque cru qu'elle avait raison de faire sa timpe, ou elle avait raison de faire sa marital familial, ou sa pote friendzone, ou sa... Enfin bref, sa validatrice de l'autre, de son comportement comme ça. Mais vous avez d'autres idées, vous recevez d'autres messages et d'autres perceptions, quitte à ne pas être avec, mais on s'en fout, vous lui laissez largement, vous dites « Oh là, oh vas-y, garde-le toi ». Si t'es contente d'avoir ce comportement-là, ou d'être comme ça, de te frustrer de ci, de t'obliger de ça, ou d'avoir ce vice comme ça, et des contrats comme ça, putain, mais vas-y, je te le laisse, mais grave en fait, meuf. Meuf, mec. Donc, en fait, vous avez plutôt des signes, vous, positifs, qui vous feraient plutôt vous retourner vers vous et vous dire que vous avez plutôt raison, vous vous sentez bien, ça va bien se passer pour vous. Et les tierces, on leur souhaite pas du mal, mais moins sûr, quoi. L'étoile. Vous savez quoi ? La tierce, elle s'aime. Et c'est très bien qu'elle s'aime. Donc, une rivale de votre côté, amie, famille ou travail, se trouve très belle. Il travaille aussi. Ou pense avoir des capacités, croit en soi, et c'est très bien. Et la tierce de l'autre, ex, conjoint, partenaire, parent des enfants, vous avez compris, se trouve très belle et croit en soi. Mais vous savez quoi ? Dans tout ce cas-là, la tierce, elle vous admire vous. En fait, en réalité, la tierce s'inspire de vous. Soit elle le sait,
Donc cette rivale, amie, famille, travail, s'inspire de vous. Donc vous restez l'exemple. Soit la tierce s'inspire de vous sans le savoir. C'est-à-dire que pour l'instant, elle s'allonge. Elle baisse comme si, elle achète comme ça, elle se tait comme si, elle fait la friendzone comme ça. Mais elle ne vous connaît même pas. Soit elle vous connaît, soit elle ne vous connaît pas. Mais tout ce qu'elle aimerait, c'est être comme vous. Donc, désolé, mais c'est échec et mat dans tous les cas. Et d'ailleurs, on souhaite à la tierce de ne pas être contre vous, de ne pas être votre rival, mais d'être comme vous. Hein. Et vous lui souhaitez ça. Et c'est même d'ailleurs pour ça que vous réussissez, que vous réussirez toujours plus. Parce que vous n'êtes jamais vous ne souhaitez du mal à qui que ce soit. Vous vous inspirez des gens. Vous ne cherchez pas à ce que les gens y réussissent moins, ils aient des problèmes. Peut-être autrefois, où il y a longtemps, vous étiez comme ça, à une époque, parce que peut-être que tout le monde a peut-être un petit peu jalousé, envié. Mais là, vous êtes très très loin de faire ça. Vous êtes en mode... En fait, vous êtes arrivé à un certain niveau, soit dans votre vie, soit de réussite, soit d'estime de soi. Vous vous dites, de toute façon, moi, jalousé ou pas jalousé, saboté ou pas, je sais même pas si j'inspire qui que ce soit. Au pire, même si c'est même pas vrai, je m'en bats la race totale. Je m'inspire moi-même, je fais ce que moi j'ai envie d'être et de vivre et d'être et de faire. Donc, vous avez peur de vous tromper dans vos projets, vous avez peur d'être trahi par la tierce, une rivale de votre côté ou l'autre de l'autre là. Mais vous avez des signes vous invitant vous à persévérer, à vous tourner vers vous-même en mode « je ne suis en compétition avec personne, je suis en compétition avec moi-même pour être la meilleure version de moi-même. Et si on cherche à me saboter, c'est parce que je suis meilleure. Ou si on cherche à me dévaloriser, c'est parce que je suis meilleure. Ou si on cherche à faire comme moi, c'est parce que je suis une inspiration. » Donc, balèque en fait. Et même la tierce, au vu de ce que l'autre vous raconte sur ce qu'elle fait, à mon avis, elle est dans le même cheminement que vous. Elle a une attitude que vous aviez avec des précédentes relations. Soit elle couche pour le garder, coucouche panier, t'inquiète pour l'instant, tu vois, pour ce que j'ai à faire, ou parce que des fois j'aime bien, ou parce que voilà, ou t'aimes bien que ça se passe comme ça, en mode il se passe pas grand chose, t'inquiète, ça me dérange pas, ou je sais pas, ou alors je suis à fond sur mes projets, je développe mes capacités, bref. Bon, en tout cas, sans parler de la tierce, parce qu'on s'en fout, parce que vous vous en foutez, parce que le sujet c'est vous, vous reprenez le pouvoir sur vos capacités, énergie, et même les saboteurs dans votre vie, ou l'autre, qui aurait pu, vous pourriez vous dire, je dois être moins bien qu'elle, à pas faire ci, à pas faire ça, à faire comme ci, à faire comme ça, à pas vouloir ci. Vous en battez la race, au pire, vous dites, mais je lui laisse, à la laisse, à la niche, jusqu'à ce qu'elle se dise, mais en fait, j'en veux pas, je veux un autre. Et c'est pour ça que je fais comme ça. Par contre, vous, pourquoi vous savez que vous en vouliez, ou vous en voulez toujours pour certaines choses? Parce que c'est dans la partie de respect de vous-même. Alors peut-être qu'elle a dit non, mais moi je le veux vraiment, lui. Ben, si elle le veut vraiment et qu'il veut plus vous de vous, vous êtes totalement en possibilité d'acceptation qui n'est pas pour vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Vous ne voulez pas que qui que ce soit se force ou perde ce qu'il voulait vraiment et qui est fait pour soi, et s'ils sont bien ensemble, ben, qu'ils restent ensemble. Bref, donc on vous parle d'être divinement protégé, parce que vous n'avez plus de jalousie, de compétition, voire même de croyance que la compétition, jalousie, rivalité et de qui que ce soit, ou développement personnel de qui que ce soit, vous en atteignez à quoi que ce soit. On a le 2 de terre. Bon, vous avez quand même des choix à faire, hein, au niveau travail, matériel, argent. Mine de rien, on déblatère, mais une fois qu'on s'en fout des tierces, des rivales ou de la tierce, eh ben, on a peut-être peur de se tromper dans ses projets, etc. Mais vous êtes encouragé à croire en vous, à réussir. On vous parle de croire en votre réussite. Je ne sais pas si c'est lié à la beauté, l'artistique, le spirituel ou la foi, ou le développement personnel. En tout cas, vous avez quand même des choix d'orientation à faire. Travail, matériel, argent, ou des entre-deux, ou un équilibre à trouver, retrouver, garder. Le 8 d'eau. Vous prenez du recul à la distance avec les choix aussi. Des fois, on sait même pas, on choisit. C'est la vie nous pousse à choisir. La vie, le moment, les énergies, l'inspiration, telle rencontre, tel projet. Bon, vous auriez quand même plutôt un choix. Vous aurez bien envie de partir. Alors, en voyage, en balade, en vacances, je sais pas, mais ou loin, ou prendre du recul avec les gens, les personnes, vivre un peu en mode ermite. Bon, on vous parle quand même de faire des choix plutôt
Peut-être vous avez des visions lointaines aussi. Vous dites, je partirai là-bas, ou je déménagerai, ou je serai loin de tout ça, mais c'est peut-être sur du long terme. Ou alors vous faites des choix pour déjà des départs ou des prises de recul, avec un travail, avec des personnes, des situations. Alors je finis le travail et on voit par l'autre, parce que je vois que l'autre ressort ici. Le 3 d'eau. On veut m'en parler tout de suite. Bon, on vous parle de retrouvailles. Bon, alors, pendant que vous êtes en grosse remise en question sur l'autre, sur même être avec quelqu'un, et vous avez d'ailleurs des signes vous poussant à plutôt choisir d'être qu'avec vous. Je vous dis, optez pour le célibat à vie. Et ce n'est pas triste. Ce qui est triste, c'est d'être avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui nous aime pas, ou de croire qu'on a besoin de quelqu'un pour être heureux. Ça, c'est terriblement triste. La tierce, soit est dans ce positionnement-là, soit travaille à en sortir, évidemment, comme toute femme ou tout homme, j'imagine. Aussi, peut-être. Certainement. Donc, vous êtes en grosse remise en question, mais plutôt à opter à vous concentrer sur vous. Alors, on a l'autre en face de vous, ou l'ex-hôte, enfin, vous avez un lien là, qui prend du recul par rapport à vous. D'ailleurs, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du recul pour comprendre aussi que lui, il n'a pas besoin de quelqu'un, ni vous, ni la tierce, ni même une nouvelle personne, une rencontre. Ou alors il cherche à s'éloigner pour vous manquer. Ou alors il prend du recul pour se dire que peut-être il vous aimait. C'est dommage que vous en arriviez à la conclusion de finir seul, parce qu'il vous appréciait. Il appréciait des moments avec vous sexuels, tendresse, communication. Ah bah oui, friendzone surtout, il veut être votre ami. Oui, on a compris, premier tirage. Donc, ouais, mais si vous voulez pas être que son ami, ça veut dire que c'est lui qui va devoir s'allonger. Imaginez si c'est un homme qui n'a pas trop envie. Vous allez me dire, putain, tu dois vraiment être repoussante pour que le gars ait pas envie. Ouais, mais parce qu'il a beaucoup d'ego. Soit il est très beau gosse, soit il a beaucoup d'ego, soit il a beaucoup de trauma, soit parce que sinon il faut faire l'amour et lui il veut baiser seulement. Soit parce que sinon, si c'est pas un plan financier, il préfère aller chercher une timpe qui lui fait des gosses, du fric, une baraque et des trucs, vous voyez? Donc c'est vrai, c'est ça aussi. Non, parce que on cherche de la qualité aussi en gars, hein, parce que sinon, évidemment que... Bon, mais bon, voilà, quoi. On se respecte, quoi. Bon. Mais si c'est une femme ici, parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup d'ego qui se disent, mais si c'est pour m'allonger, coucher avec un gars qui veut pas juste être mon ami, moi je vais plutôt aller chercher un plan marital, familial, financier. C'est possible aussi que ce soit une meuf. Bon, donc la personne prend du recul et réfléchit. Alors, vous recevez quand même le message, l'information que cette personne voudrait vous retrouver, mais la tierce veut le retrouver surtout. Vous êtes plutôt tourné vers l'avenir, en mode je regarde vers l'avant. J'ai peut-être peur de me tromper sur mes intuitions, mes projets, mais plutôt non, ça devrait aller. J'ai des visions très lointaines à long terme, ou de me casser, ou de prendre du recul, et je rayonne et je trace. Par contre, la tierce veut le retrouver, lui. Pourquoi? Parce que la tierce, elle a des intérêts avec. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué. Le fric, la baraque, les gosses, son développement personnel pas fini. Alors, est-ce qu'elle aime plus coucher avec que vous aimez coucher avec? Dans la façon dont il couche, peut-être. Voilà. Ou alors, elle aime bien la friendzone, elle. Ça le dérange pas d'être que amie. Elle se dit pas, je peux avoir d'autres amis plus intéressants, quoi. C'est son ami plus intéressant, lui, de conseils et d'idées. Vous imaginez un peu? Oh là là là. Tu m'étonnes, elle doit pas être un niveau très haut, elle, parce que j'imagine ce qu'il raconte à son entourage et à elle, elle a cuit d'huître, elle, non? Enfin bref, mais bon, c'est possible. Donc, la tierce, elle voudrait le retrouver. Mais j'ai quand même l'impression que la tierce, elle voudrait le retrouver avec vous. J'ai l'impression que la tierce, elle serait bien pour, allez, mettons coucher avec, mais que c'est avec vous qui fait des projets, parce que elle veut pas l'écouter non plus, parler. Et puis, il est pas très stabilisant matériellement, par exemple. Ou alors, elle a un autre plan de coparentalité, cofamilial, cofinancier. Mais elle aime bien coucher avec. Ou alors, l'inverse. Elle le veut pour l'amical, familial, marital. En général, c'est plutôt ça. Et elle vous le laisserait pour le sexuel. Je sais pas. Donc, j'ai plutôt l'impression que la tierce voudrait vous le retrouver, mais pas toute seule. Elle va pas se le coltiner solo. Hein. Donc, il y a des trucs qu'elle n'aime pas. Soit c'est coucher, soit c'est s'occuper des enfants, soit c'est discuter avec, soit c'est les plans matériels, je ne sais pas trop. Mais ça arrangerait la tierce que il soit pas solo. Elle doit pas trop l'aimer. Il y a des trucs qu'elle n'aime pas trop, quoi. Je sais pas. Et vous avez du coup la perception qu'il va vouloir vous retrouver, mais je vous dis, il veut vous retrouver en plan à côté d'elle, parce qu'elle est d'accord, quoi. Mais est-ce que vous allez être d'accord en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Mais tu crois que moi... Mais c'est l'armée du salut ou quoi? Ou alors on est tous d'accord sur les trucs, mais
Bon, en tout cas, en dehors de ça, on vous parle d'avoir de belles choses à fêter dans vos projets. Vous reprenez totalement le pouvoir dans vos énergies, capacités, foi en vous-même. On s'en fout de la tierce et des rivaux de je sais pas quoi, des croyances de mi. On vous parle de fêter de la réussite. Travail, social, énergie. Ah, le 6 d'eau. Mais il revient. Mais putain, mais c'est pas possible ça, mais c'est ouf. Putain, mais quand on veut plus des gens et on veut même plus de quelqu'un, il revient. Donc on a la flamme jumelle qui va revenir. Hein, le lien ex-karmique, vous l'appelez ça comme vous voulez, je m'en balasse. Votre ex du lien de si demi. Il revient. Donc soit dans la réalité, soit en pensée, il veut revenir et ça vous fait souffrir. Vous dites, mais tu veux revenir pour me pigeonner moi, ou parce qu'elle te pigeonne elle, ou parce que t'as pas compris qu'elle se fout de ta gueule. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Pour que je m'occupe de tes gosses, parce qu'elle en a pas envie en fait. Elle voulait juste Ken, et elle croyait te ferrer, et maintenant l'enfant le fait chier. Tu crois que je vais faire de la mère en fait? Tu crois que je vais faire la belle-mère beau-père? Tu crois que je vais me coltiner le sale boulot en fait? Mais donc l'autre, je me suis fait mal au front, j'ai tapé avec mon doigt là. C'est comme on dit, mais ça va pas dans ta tête. Donc l'autre veut revenir et revient en énergétique, mais pour vous faire souffrir. On a le lui dire, mais vous êtes en lâcher prise, en mode, mais jamais de la vie, tu reviens pour que je te partage avec ta pétasse ou ta friendzone ou ton plan financier, parce qu'elle veut pas faire ci ou ça et moi je dois me coltiner. Et j'imagine pas un truc qui vous plairait à vous, quoi. Je suppose, hein, ce qui va vous être proposé, c'est pas un truc qui va vous plaire, quoi. Elle, c'est juste que elle a un intérêt et lui, bon, comme d'habitude, il est là, je sais pas, peut-être c'est elle, peut-être toi. Enfin bref. Le Vaïda, ouais, bah écoutez, vos anges gardiens vous guident pour lâcher prise et l'envoyer se faire voir. En mode, mais gars, tu vas pas retrouver les deux. Et surtout moi à côté d'elle parce qu'elle veut pas faire le sale boulot de je sais pas quoi qui l'emmerde avec toi. Ça m'étonnerait, tu vois. Je crois que vos anges gardiens vont plutôt vous dire d'aller lui dire se faire foutre. Mais bon, je peux me tromper. En dehors de ça, on vous parle donc de fêter des réussites. Il y a des personnes qui vont revenir vers vous, innocentes peut-être, pures ou pas, avec des enfants ou des personnes immatures, dans le travail, projet, social. On vous parle de lâcher prise. Vos anges gardiens vous disent de lâcher prise. Je crois que vous allez aussi vous allez envoyer se faire voir beaucoup de personnes. Lui avec sa tierce pétasse ou friendzone ou financier, familial, marital. Et peut-être des gens qui soi-disant reviennent, soi-disant sympas. Mais je sais pas si c'est sympa pour vous. On semble plus vous guider à envoyer se faire voir pas mal de personnes. Donc, vous avez peur de vous tromper dans vos projets. Honnêtement, les énergies vous disent de contrer cette énergie, de vous pousser vers l'avant, à croire que vous êtes protégé, que tout va bien se passer pour vous, et que vous prenez pas les miettes et le sale boulot de la tierce qui a pas fini son développement personnel pour, je sais pas, démerde-toi de ces meufs. Hein. Si t'as des gosses et que tu veux pas t'en occuper, bah va bosser en fait pour avoir plus d'argent pour payer ta nounou, tu sais, au lieu de... Ça me dérangerait pas que t'aies une belle mère pour t'occuper des gamins à tour de rôle, tu vois, par exemple. Ou si tu veux pas coucher avec, mais dis-lui clairement, et quitte-le, et séparez-vous, au lieu de l'avoir pour le plan marital familial, parce que t'es pas enjaillé de fou, tu vois. Enfin, je sais pas, tu sais. Bref. Donc, non, je crois pas, quoi. Non. Ah non, ça va pas la tête. Mais pour qui nous prennent les gens, quoi? Bon, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Et lui, toujours bras ballants, en mode, bah, c'est un commun accord entre tout le monde, ça va à tout le monde. Mais ça va à un lâche, à une vicieuse opportuniste. Et vous, sainteté et indépendance, il faudrait vous coltiner le sale boulot, tu sais? Parce qu'ils savent pas, eux, grandir tous les deux. Ça va pas la tête. Vous imaginez, elle dirait, bon, t'es pour le plan marital familial, mais moi je veux pas coucher avec toi. Mais par contre, elle, c'est que ta maîtresse et en coulisses. Et elle n'est jamais assumée. Mais ça va pas la tête. Mais meuf, dégage. Prends tes gosses, ton fric que t'as pas et va dans le caniveau, tu sais. Nous, on va coucher pour s'occuper de ton gars que tu veux pas lui dire que tu le désires pas, tu sais. Et que c'est pour ça que tu l'as fait rire. Mais démerde-toi, tu sais. Mais malade. Non, mais les gens, ils sont fous, quoi. Tellement vicieux. Mais bon, bien sûr, vous pouvez inverser. Hein, ça peut être un mec. Hein. Mais bon, les mecs sont en général... Est-ce qu'il y a des maris qui diraient à l'amant de la femme, couche avec elle, parce que moi, j'en ai pas trop envie. Quoique, ouais, mais à mon avis, il est bi ou homo. Ou très, très trauma sur ce plan-là. Mais qu'il l'assume aux yeux de tout le monde, qu'il le dise à tout le monde, qu'il est gay ou
ou qu'il est eunuque. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça, c'est réglé, tout le monde le sait. Non, mais je veux pas que tout le monde le sache. C'est ma femme, mais elle a un amant. mais t'es fou, toi. Non, parce que les gens ne sont pas obligés de savoir. Si, sociétalement, on est tous obligés de savoir quand même. Parce que comme ça libère la parole d'autres personnes quand même, tu vois. Donc bon. Bon, dernier tirage pour les prochaines 48 heures. Que va-t-il se passer? Non, parce que les gens, ils lavent leur... Oui, on lave pas son linge sale en public. Ouais, mais c'est toujours les mêmes qui se le coltinent, le linge sale. Quand même, les bonnes personnes. Qui espèrent une histoire d'amour, alors qu'ils sont que la pièce d'ajustement du puzzle éclaté au sol, tu vois. Mais va te faire voir sinon, tu sais. Bref. Bon, dernier tirage pour les prochaines 48 heures. Que va-t-il se passer? Oui, bah écoutez, on dit ce qu'on pense maintenant, parce que ça suffit de se foutre de la gueule du monde, tu sais. Alors, on a le magicien, l'eau l'attraction, capacité, passage à l'action. Bon, alors, du coup, on se concentre. Donc, pour les prochaines 48 heures, bon, vous êtes le magicien, la magicienne. Vous êtes capable d'attirer à vous, de manifester ce que vous voulez. Les gens, l'autre, l'ex-autre, la tierce qui comprend les choses et qui dégage, avec son plan de « ça m'arrange ». Et puis les bonnes énergies et puis ce que vous voulez, quoi. Donc on vous parle, voilà. Après, on vous dit, il y a un magicien, il y en a un, on a un autre, là, ex-autre, qui cherche à vous manipuler, attirer. Bah oui, mais on a compris. Mais pourquoi il cherche pas à larguer sa vie pour vous? Parce qu'il vous aime pas assez? Parce qu'il a pas assez de... Il lui manque quoi? Des coronesses? Du fric? Qu'est-ce qui lui manque? La rupture. Oui, alors vous manifestez surtout une rupture. Bah oui, mais c'est exactement ce qu'on veut, c'est le projet. Le projet, c'est de rompre avec les gens qui nous prennent pour des cons. et qui restent dans leur virance avec leur marital, familial, frustration, obligation, trucs rances, vicieux, dégueulasses qu'ils font, quoi. C'est ça le but pour nous. Donc, vous manifestez une rupture. Oui, ben, c'est ce qu'on veut, effectivement. Donc vous manifestez de rompre avec l'autre, d'en faire le deuil et que ce soit enterré aux oubliettes et qu'on puisse passer à quelqu'un d'autre. Le faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie. Oui, vous manifestez de rompre avec une fausse flamme jumelle. C'est-à-dire que l'amour, c'est que dans un sens. C'est vous l'aimez et l'autre, il vous prend pour un con, une conne, que vous êtes la miette, la pièce maîtresse pour garder son puzzle en place. Mais bien sûr, en coulisses, en friendzonage, en frustration, en utilisation, pour ses intérêts, quoi. Ses intérêts à lui, à elle, et ses intérêts de la tierce. Sûrement le conjoint, quoi. Bon, on peut y avoir des parents, enfants, tout ça. Il faudrait pas dire ça. Ah oui, pour protéger mes parents, abuseurs, obligateurs, empêcheurs, ou mes enfants relous, qu'il faut les faire grandir, leur faire penser autrement. Enfin bref, bon, vas-y, tu sais, dégage. Donc, du coup, vous rompez effectivement avec ce qui était pas la bonne personne. Mais lui, il se dit, mais tu es la pièce maîtresse qui tient tout mon puzzle en place. Si tu n'es pas là, je vais péter un plomb. Si tu ne couches pas avec moi et qu'elle ne veut pas, ou si tu n'es pas mon amie alors qu'elle ne l'est pas, ou si tu ne maintiens pas un truc un peu spirituel, énergétique, de chemin de vie, alors que je suis que dans le marital, familial, financier, rance vicieux, qu'est-ce que je fais, moi? Donc, l'autre, évidemment, ça ne l'arrange pas du tout. Et il va vouloir garder son emprise et vous manipuler, vous garder son ensorcellement, en fait. Parce que sa vie, limite, tient à votre existence. Enfin, sa vie gardée en place, hein, comme elle est, quoi, éclatée au sol. Mais éclatée au sol, mais on ne veut pas la changer, quand même. On veut juste un petit truc qui nous dit « c'est pas si mal ». C'est pas si mal, des fois on couche, des fois on est amis, des fois on est... Le truc qui lui manque dans sa relation, des fois on a un but dans la vie, des fois on s'achète une conscience, des fois on discute de choses intéressantes et profondes, des fois il y a un truc. Vous êtes son truc qui rend la vie cool. Et donc qui maintient sa vie rance pour éviter qu'il pète tout et change tout. Donc forcément, vous n'avez pas le droit de partir. On a le pape, engageant magicien contre d'âme. Sauf que vous voulez quoi? Vous voulez un engagement, un contrat d'âme. Alors, peut-être pour certains, vous voulez un mariage, des enfants, une vie commune, un truc sérieux. C'est pour ça que vous dites, mais je suis pas ta maîtresse amant, je suis pas ta friendzone, je suis pas ton allié spirituel de ta matrice éclatée.
Voilà, bon, peut-être pour certains, vous en avez rien à foutre des contrats et des enfants et de la vie commune, du crédit et du fric. C'est l'idée que quelqu'un vous aime et s'engage pleinement avec vous dans un amour de respect, que vous l'aimez, et du coup, il se dit pas, tu m'aimes et en plus, t'es sympa, du coup, cool, je peux t'utiliser pour être la pièce maîtresse de mon puzzle éclaté pour le garder comme ça. Non, c'est vous l'appréciez, vous l'aimez, vous le désirez, il vous fait marrer, vous passez des bons moments, vous le respectez, vous avez envie de faire un bout de chemin ou même tout le reste de votre vie avec, si c'est sympa, si ça vous suffit, on peut repartir sur l'exclusivité. Si franchement, la personne remplit tous les critères et a du respect, mais il faut qu'il rende aussi, quoi. Donc vous manifestez le vrai engagement de la bonne personne par amour. Peut-être pour certains, vous aimeriez quelqu'un de spirituel, justement, quelqu'un qui a la bonne conscience, les bonnes idées, et qui le dit. Que c'est pas juste, ouais, j'aime bien discuter avec toi. Après, je peux repartir dans la matrice. Ouais, tapiner avec mes potes, ma famille, ouais, dans mon taf et tout, ouais, avec ma religion, culture, politique, science, ouais. J'aime bien aimer discuter avec toi, qui n'est pas dans les carcans, et qui a l'esprit ouvert, et qui assume et tout, ouais. Ça me permet de rester dans ma life et tout. Donc vous aimeriez peut-être même aussi un contrat d'âme, dans le sens de spirituel, dans le sens de peut-être avoir des discours en commun, peut-être, au lieu de... Enfin bref... Bon, mais pas que ça, non, parce que on est d'accord spirituel, sinon moi je sors avec tous les gens sur ma chaîne qui m'écoutent là. Mais non, l'amour c'est pas que ça non plus, c'est pas juste d'être d'accord sur des trucs profonds quoi. Enfin bref. On a le signe du Cancer, on vous parle du mois de juillet, peut-être ceci peut vous parler sensibilité, créativité, famille, instabilité, maturité. Je sais pas si vous avez un lien du signe du Cancer, mais pour vous, il n'y a pas de lien avec une personne du signe du Cancer, par exemple. Non, parce que il y a peut-être même ni les mêmes idées spirituelles. Donc, je sais pas qui a tort, qui a raison, mais bon, en tout cas, vous avez pas envie de vous dire que c'est pas vous, parce que vous sentez très bien dans vos idées, ni assez d'amour, désir, voilà. Donc non. Par contre, c'est ça le problème, c'est le Cancer de la life, c'est la famille, c'est-à-dire que l'autre. Il dirait « Ouais, mais moi, si tu m'abandonnes, je suis que dans les trucs de famille. » Ben oui, mais tu ne jures que par ça. Tes parents, puis toi, la reproduction, puis tes gosses, et la personne horizontale, ta croix là, ta croix de l'enfer. De mes parents, moi au milieu, mes enfants, et la personne qui me fait avoir des gosses dans mon arbre généalogique. Donc bien sûr, ou qui correspond à ma famille, sinon qui est validée par mes parents, etc. quoi. Ou la biologie aussi. Du coup, c'est l'amour, c'est un homme, une femme hétéro qui font des enfants en monogamie. Sinon, c'est les ancêtres aussi, de la culture, religion, science. Bon, bref, donc il nous gave l'autre. Donc l'autre, il est toujours sur son Cancer de la famille de sang. Et vous, il est votre Cancer de la famille d'âme. Mine de rien, il s'incruste. Hein. Vous êtes en mode, moi je manifeste le vrai amour que je veux, je romps avec toi. L'autre, il s'incruste en mode, tu restes sous mon emprise, je ne vais pas supporter ma vie si t'es pas là. Et vous lui répétez chaque jour qu'il est votre Cancer mental de famille d'âme de connexion, et lui il vous répète mais je ne peux pas faire autrement parce qu'il y a la famille de sang. Et on s'en bat la race de sa famille de sang. Excusez-moi, je m'en balèque total. On s'en fout, il les aime même pas. C'est même pas qu'il les aime, c'est qu'il est obligé, ou qu'il doit payer pour ça, ou alors qu'il peut pas les éduquer autrement. Donc bon, on a beaucoup. Eh ben putain, ça va pas être évident, parce que l'autre, le truc, c'est qu'il aime beaucoup sa famille de sang, et il est beaucoup très rance, et très satanique, démoniaque, toxique. Donc, partant de là, comment on peut faire autrement que ces cartes comme ça? En mode, je manifeste ça et je romps avec toi. Donc voilà, hein, c'est enterré, hein, c'est plié. Hein. Bon, après l'autre, il va vous faire croire peut-être qu'il vous aime beaucoup. Mais il peut pas, il ne peut pas. C'est à l'encontre de ce qu'il est. C'est à l'encontre de ce qu'il est. C'est à l'encontre de ce qu'il est parce que ce n'est pas dans sa nature, ce n'est pas dans ses projets de vie et avec qui il traîne et ce qu'il fait et pourquoi. Et ce n'est même pas dans son comportement et le lien qu'il veut avoir avec vous. Donc ça m'étonnerait, quoi. J'ai le chakra de la gorge qui bloque. Et ouais, putain, ça lui arrache la gueule. Cette personne aimerait bien vous donner de l'amour à vous, mais il peut pas. Déjà parce que dans votre dynamique de relation, il vous voit comme le chasseur, le soumis, le rampant. Donc déjà, ne serait-ce que même s'il avait de l'amour pour vous, il ne peut pas... Il n'a pas envie... En général, l'abuseur ne veut pas passer en victime et l'oppresseur ne veut pas passer en victime. Jamais on a vu des oppresseurs dans l'histoire dire « Allez, vas-y, maintenant c'est moi l'opprimé. » Jamais.
Bon, si, il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Parce qu'on aime la flagellation et le Christ. Évidemment, c'est la fille aînée de l'Église, mais bon, il n'y a que nous qui sommes cons, quoi. C'est pour ça que, voilà. Mais à part ça, à part juste ce seul exemple-là, lui non, quoi. Donc, il vous aime beaucoup, mais ça lui arrache la gueule de le dire et de le montrer et de faire autrement que par rapport à sa vie, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un jour ou une semaine, on s'en fout. Vous vous en foutez complet parce que vous savez que vous êtes en train de manifester le vrai amour. Mais déjà, pour manifester le vrai amour, dans le chemin qu'on veut, les discours qu'on veut, l'attirance qu'on veut, le comportement qu'on veut, et sans les trucs grands qu'il a et qu'il scoltine et qu'il adore, et qu'il est comme ça, qu'il veut ça, qu'il aime ça, qu'il reste là. Il faut déjà couper avec ça. Donc ça va être très clair pour vous d'ici un jour, une semaine maximum, et que vous allez être heureux. Forcément, vous allez être heureux en amour parce que vous serez avec la bonne personne, puisque la personne sera comme vous voulez. Et en plus, au pire, vous êtes déjà adapté, préparé à l'idée que sinon, il y aura pas, il n'y a personne. Pas grave, vous étiez parti sur le principe qu'il n'y ait personne. Donc on vous dit, il y a l'amour, vous dites, putain, génial, j'avais pas faim, j'étais pas obligé de manger, et on me sert un restaurant gastro. C'est quand même génial, quoi. Alors qu'on croit qu'on a faim, alors que c'est pas indispensable à la survie. Si, parce qu'on est des animaux sociaux, l'amour est obligatoire, mais c'est obligatoire d'avoir des personnes avec qui s'exprimer. Mais vous avez un travail, des amis, des activités dans lesquelles vous vous exprimez. Donc voilà. Donc, très clair que vous attirez le vrai amour. La vraie personne qu'il vous faut et qui sera engagée dans les mêmes projets et discours. L'ermite, bon, de toute façon, l'autre, il va se taire. Alors, cancer ou pas cancer, de toute façon, il est votre... Et j'ai le chakra de la gorge qui bloque. Ouf. Et on m'empêche de parler, quoi. Et on est cette personne qui n'a plus rien à vous dire. De toute façon, vous rompez avec. Lui ne peut pas... Il vous aime beaucoup, beaucoup moins que sa famille. Et tout le monde dirait, mais c'est normal de plus... Alors, je comprends pas. Non, je comprends pas pourquoi c'est plus normal d'aimer ses parents, voire même ses enfants, et la personne avec qui on fait des enfants pour ce lien-là, des liens du sang, que des liens d'amour qu'on choisit. Je ne comprends pas. Si tu ne choisis pas les gens et qui sont chiants, pourquoi tu serais obligé de les aimer? Tu les aimes vraiment? Enfin bref. Donc, écoutez, cette personne ne va rien vous dire, parce qu'il aime plus sa famille que vous, et il a le droit. Et peut-être vous les trouvez éclatés au sol, mais ils le sont quand même moins que vous. Désolée, je disais, ouais, donc vous les trouvez éclatés au sol, mais ils le sont moins que vous à ses yeux. Donc vous imaginez à quel point ils vous détestent, ils vous aiment pas. Non mais, si vous connaissez un peu les gens, si vous connaissez ses parents, ou ses enfants même, ou sa tierce avec qui il a fait des enfants, prévoit d'en faire, qui va être de sa famille, et qu'il les préfère à vous, putain, c'est dire à quel point il vous aime pas, quoi. Il vous déteste. Donc, écoutez, il a rien à vous dire, et vous n'aurez rien à lui dire non plus, et vous aurez plus jamais rien à lui dire, parce qu'il n'est qu'un lien de votre famille d'âme dans le sens de connexion, constellation qu'il fallait rencontrer pour savoir ce qu'on veut surtout pas. Dernière carte, on a le couple. Alors du coup, bisous bisous, il va faire plein de bisous dans son couple. Voilà, parce que vu qu'il ne vous est pas destiné et qu'il refuse de vous aimer à votre juste valeur et de perdre des choses des gens et d'avoir les bons discours, et de toute façon, il vous aime pas. Il vous aime pas assez, ou il a pas envie de vous aimer comme ça, eh ben ça va être, je vais donner beaucoup d'amour à mon couple, bisous bisous. Alors vous allez voir à quel point il pose des trucs, mais c'est très bien pour lui s'il est très heureux dans son couple, mais on lui souhaite, hein. Et on lui souhaite que sa tierce l'aime aussi surtout. Parce que vu le tirage précédent, pas sur tous les plans, elle l'aime bien. Mais elle l'a quand même ferré pour tout le plan de sa vie. Donc il y a quand même un plan sur lequel elle ment, quoi. Voire plusieurs. Mais bon, elle est en mode marital, familial, dépendance affective, matérielle, non développement personnel. Donc franchement. Donc, mais c'est pas grave. Lui, tant qu'elle ferme les yeux et qu'il ferme les yeux et qu'il vous montre tous les deux qu'ils s'aiment vachement et qu'il vous aime pas vous, putain, il va en mettre des tartines. Limite, il va lui parler de vous, il va dire vas-y, on poste des photos exprès pour qu'elle soit dégoûtée, quoi. Mais ils sont, franchement, ils sont pathétiques. Enfin bref, on s'en bat les races parce que c'est pas la bonne personne pour vous. Et qu'il adore son couple. Et il adore d'ailleurs que quand ils font des efforts l'un et l'autre, c'est pour vous détester. Elle déteste. Elle aimerait trop être vous.
être comme vous et être libre de choisir. Et lui, il déteste que vous l'aimiez pas comme il est et de l'accepter comme ça et pas qu'il se dépasse pour faire autrement, pour perdre des trucs et faire autrement par rapport à vous. Donc franchement, ça va être pathétique de les voir comme ça, mais ça va être très drôle. Par contre, à moins que finalement c'est vous qui l'aime beaucoup, avec vous qu'il aimerait être en couple, mais franchement, vu son emprise, sa rancitude au max, son emprise familiale et son silence, putain, il doit être vachement malheureux dans ce cas-là. D'imaginer un peu, vous êtes en mode, moi je manifeste ça, avec toi c'est mort, toi t'es le cancer de ma constellation d'âme, je te déteste, reste dans ton couple éclaté au sol. Lui il fait bisous bisous, on est très heureux, et en fait il est au bout de sa life. Genre j'ai le cœur brisé, ma vie est un enfer, je peux même pas te le dire, je peux même pas en parler, je supporte pas ma famille, je suis sous emprise manipulation totale de ça, d'elle, et en plus je dois faire style que je l'aime. Mais est-ce qu'il y a pire dans la vie, en fait? Mais bon, on s'en fout. On s'en fout parce que vous lui avez trop donné aimé et lui, il a été trop nul, en fait. Ou alors, il vous a jamais aimé. Donc, tant mieux qu'il soit très heureux. Et vous êtes tant mieux de manifester quelqu'un d'autre. En tout cas, de votre côté. Dans quelques jours, ça va être très clair. Vous allez pouvoir peut-être vous taire parce que vous allez être soit connecté au bon couple, il y a peut-être une rencontre, un bon lien, pourquoi pas, soit il change, soit, je sais pas, vous aurez plus rien à dire sur l'amour, vous serez plutôt sur d'autres types de collaboration, professionnelle ou amicale. Vous êtes engagé en tout cas dans le bon chemin. Bon, la famille, c'est le cancer de la vie, mais ça tout le monde le sait. La famille de sang, c'est vraiment l'enfer, c'est des gens qu'on n'a pas choisis et qui nous sont imposés par les lois, la morale, le respect, les trucs financiers, enfin c'est l'enfer quoi. Mais peut-être que vous avez une famille sympa, que vous aimez beaucoup, ou qui vous aime beaucoup. Et puis une famille d'âmes, ça nous est aussi imposé d'une certaine manière. La constellation de la vie, des rencontres qu'on fait, des liens qu'on nous envoie, en guidance, en rêve, en je sais pas quoi d'énergie. Mais bon, finalement peut-être que vous ressentirez beaucoup d'amour. J'ai l'impression que vous allez faire des gros fuck à tout le monde avec des fleurs au bout, en mode... Namasté, je m'en bats la race en fait. Je m'en fous. M'en fous. La famille peut m'aimer de sang, c'est bien. Moi je suis obligée, mais vas-y, si c'est sympa, pourquoi pas. La famille d'âme, de constellation des liens, peut m'aimer ou peut faire style d'être heureux dans sa vie, c'est bien. Je m'en fous. Je te souhaite le meilleur. Et puis balèque quoi. Et finalement, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Peut-être vous sortez aussi d'une emprise un petit peu dark. Peut-être vous êtes en mode peace and love. Je crois que vous êtes en mode balèque en fait. Et le balèque rime avec le peace and love. On s'en fout, on prend les choses bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.